Nous bénissons le nom du Seigneur pour cette opportunité et ce privilège des sessions que nous partageons ensemble. Nous allons explorer ce que cela signifie dépasser les limites qui ont été fixées auparavant. Premièrement, les limites dans ta propre vie personnelle, les limites dans ton ministère personnel. Comment peux-tu dépasser ces limites? Il faut savoir d'où tu viens, où tu en es aujourd'hui et où tu veux être. Deuxièmement, nous allons regarder comment dépasser les limites des autres qui sont allés au-delà de nous ou avant nous, ici dans notre pays, en Afrique et même dans le monde entier. Tout homme de Dieu que tu as connu, toute femme de Dieu que tu as connue, quelles limites ont-ils fixées et comment pouvons-nous aller au-delà des limites qu'ils ont établies, tant dans la vie que dans le ministère? Nous allons lire 1 Roi chapitre 19, à partir du verset 16. « Et tu oindras Jéhu, fils de Ninshi, pour être roi sur Israël, et Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méhola, tu oindras pour être prophète à ta place. » Ici, nous avons deux personnes en particulier, Élie et Élisée. Ils ont grandi dans le ministère et ce ministère avait ses limites. Et maintenant, Dieu disait qu'Élisée serait celui qui te succédera. Tu l'oindras, et quand tu oindras Élisée, il sera prophète à ta place. En comparant ces deux, Élie et Élisée, on peut voir comment Élisée a dépassé la limite de sa propre vie, ce qu'il faisait avant et ce qu'il est devenu, et comment il a aussi dépassé la limite du ministère d'Élie. Au verset 17, il est dit « Et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera périr, et celui qui échappera à l'épée d'Élisée, Jéhu le fera périr. » Ici, nous avons encore une comparaison, d'un côté, Jéhu, et de l'autre, Élisée. Il est dit que ceux qui échapperont à la recherche de Jéhu, Élisée les fera périr. Mais tu comprends qu'Élisée était un prophète et qu'il ne portait pas d'épée physique. Il n'a jamais utilisé l'épée physique, mais il a utilisé une autre épée, l'épée de la parole, et l'épée de la parole, spirituellement dans sa vie et son ministère, a dépassé l'épée littérale dans l'engagement de Jéhu. Nous arrivons au verset 18, où il est dit « Cependant, j'ai laissé en Israël 7000 hommes, tous ceux dont les genoux ne se sont pas courbés devant Baal, et toutes les bouches qui ne l'ont pas embrassé. J'ai laissé en Israël 7000 hommes, tous ceux dont les genoux ne se sont pas courbés devant Baal et toutes les bouches qui ne l'ont pas embrassé. » Encore une fois, nous voyons ici d'autres personnes qui connaissaient le Seigneur, qui servaient le Seigneur, et le Seigneur a attesté d'eux, disant qu'il y en avait 7000. Et pourtant, lorsque nous regardons Élisée, nous voyons comment il a dépassé et est allé au-delà de la vie de ces 7000 personnes. L'impact de son ministère, la portée de son ministère, comment Élisée a surpassé la vie et les ministères de ces 7000 personnes. Au verset 19, il est dit « Il partit de là et trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait avec 12 paires de béhuves devant lui. C'était son ministère auparavant, c'était sa vie avant. Maintenant, il est appelé à un ministère plus élevé que lorsqu'il utilisait 12 paires de béhuves. Il était le 12e, et Élie passa près de lui et jeta son manteau sur lui. » D'après ce que nous avons déjà vu, nous pouvons constater que nous pouvons dépasser notre passé, nous pouvons dépasser notre vie précédente, et nous pouvons dépasser nos ministères passés. Aujourd'hui, je vous parle sur la base de la vie d'Élisée et du ministère qu'il a exercé. Le sujet est « Dépasser les limites précédentes de la vie et du ministère ». Dépasser les limites précédentes. Si vous ne saviez pas, si vous n'aviez pas enquêté, si vous n'aviez pas découvert les limites de votre vie passée et les limites de votre vie précédente, vous ne sauriez pas comment les dépasser. Vous devez évaluer, mesurer, comprendre, découvrir. Voici quelle était ma limite avant aujourd'hui, avant de venir à ces conférences. Mais maintenant, je reçois une impartition, un nouveau manteau descend sur ma vie pour un ministère plus grand. Et dans les années à venir, si Jésus tarde à revenir, nous pourrons mesurer jusqu'où nous sommes allés et à quel point nous avons progressé, car nous allons dépasser les limites précédentes de la vie. La vie, votre vie personnelle, votre vie familiale, votre vie professionnelle, votre vie spirituelle, afin que vous puissiez dire « Voilà où j'étais, et voilà où je suis maintenant. » La vie dans l'expérience chrétienne. J'étais sauvé, sans aucun doute, et j'appartenais au Seigneur, sans aucun doute. Mais aujourd'hui, je peux vivre une expérience chrétienne qui va au-delà de ce que j'ai vécu auparavant. Car si aujourd'hui je suis au même point qu'il y a 10 ans, si aujourd'hui je suis au même niveau qu'il y a 20 ans dans mon expérience chrétienne, et que tout mon témoignage se limite à dire « À cette époque, j'étais à tel niveau spirituel, et aujourd'hui, je dis encore la même chose. Alors comment suis-je en train de dépasser les limites précédentes de ma vie chrétienne? Et maintenant,
Dans le ministère, à quel point mon ministère est-il profond? À quel point mon ministère est-il élevé? Quelle est son ampleur? De quelle manière suis-je en train de dépasser les limites précédentes? Et quelle est la dimension spirituelle, la force secrète de mon ministère? Si je ne mesure pas, si je ne cherche pas à la savoir, je ne pourrai pas savoir si je suis en train de progresser ou de reculer, si je suis en train de grandir ou de diminuer. Mais lorsque vous mesurez, lorsque vous y réfléchissez avec sérieux, lorsque vous prenez en compte tous les paramètres et tous les instruments de mesure, alors vous pouvez dire avec assurance, « Je dépasse les limites précédentes de ma vie et de mon ministère. » Nous allons lire 2 Rois 2, 15. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho, en face, le virent et dirent, « L'esprit d'Élie repose sur Élisée. » Et ils allèrent à sa rencontre et se prosternèrent contre terre devant lui. Oui, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Mais qualitativement, oui, l'esprit d'Élie repose sur Élisée. Quantitativement, non. Une double portion lui avait été accordée. Ce n'était pas juste une portion simple de l'esprit d'Élie qui était sur Élisée. Si vous regardez l'ampleur de son ministère, si vous regardez l'impact de son ministère, si vous regardez la nature de son ministère, et si vous comparez les miracles d'Élie aux miracles d'Élisée, vous verrez qu'ils étaient de nature différente. Dans le ministère d'Élie, il y avait des miracles de jugement, jugement sur Achab, jugement sur les adorateurs de Baal. Si vous pensez au ministère d'Élie, il a appelé le feu du ciel sur le premier groupe de 50 hommes, puis sur un autre groupe de 50. C'était un ministère de jugement, à cause du temps dans lequel il vivait. Mais si vous regardez le ministère d'Élisée, il était d'une autre nature. Lorsque l'eau était amère et causait la mort, il l'a purifiée. Lorsque les gens mangeaient et qu'il y avait du poison dans la marmite, il a purifié le repas. Lorsqu'il y avait la famine, il a apporté une provision divine. Et même lorsqu'un mort a été placé dans son tombeau, il est revenu à la vie. C'était un ministère différent. Mais pas seulement cela. Si vous comptez tous les miracles dans le ministère d'Élie, puis tous les miracles dans le ministère d'Élisée, vous verrez que ceux d'Élisée étaient le double de ceux d'Élie. Alors, dire « l'esprit d'Élie repose sur Élisée » est vrai qualitativement, mais quantitativement, non, il avait une double portion. Nous pouvons clairement voir qu'Élisée avait un ministère qui dépassait les limites fixées avant lui. Je vous pose une question. À quelle limite allez-vous vous élever? Si vous êtes juste venu écouter le message, si vous l'appréciez sans aucun plan, sans aucun objectif et sans aucun progrès mesurable, vous ne saurez jamais si vous dépassez vos limites. Mais nous ne voulons pas venir à une conférence comme celle-ci et repartir comme d'habitude. Nous voulons découvrir « Que puis-je faire? Que peux-tu faire? Que pouvons-nous faire ?» Premièrement, en tant qu'individu. Deuxièmement, en tant qu'association de ministres. Troisièmement, en tant qu'Église, ensemble, dans nos différents pays. Nous devons nous demander, que pouvons-nous faire pour dépasser les limites de la vie chrétienne, du ministère et du service que nous avons reçu? Comment pouvons-nous dépasser les limites fixées avant nous? 3 choses à retenir. Brûler les ponts derrière soi. Se consacrer totalement à Dieu. Brûler pour Dieu. Si nous voulons brûler et briller pour Dieu comme Jean-Baptiste, qui était une lumière ardente et éclatante, alors nous devons suivre certaines étapes essentielles. Premièrement, nous devons brûler les ponts derrière nous avant de pouvoir brûler pour Dieu. Deuxièmement, nous devons nous attacher au bienfaiteur avant de recevoir le baptême de Dieu, car ce que nous voyons est ce que nous recevons, et ce que nous recevons détermine ce que nous faisons. Si nous ne voyons rien, si nous ne recevons rien, nous ne pourrons pas faire plus que ce que nous avons déjà accompli. Élisée observait Élie attentivement. Il a vu Élie frapper l'eau avec son manteau, et le fleuve s'est séparé en deux. Élisée a compris que ce qu'il voyait, il pouvait le saisir, et ce qu'il saisissait, il pouvait l'accomplir. Il savait que si l'Esprit de Dieu était avec lui, alors tout ce dont il avait besoin pour sa vie et son ministère serait là. Plutôt que de demander plusieurs choses à Dieu, Élisée a demandé une seule chose essentielle, une double portion de l'Esprit d'Élie. Il avait la vision et la compréhension de ce qui lui permettrait d'aller plus loin dans son appel. Nous devons aussi avoir cette clairvoyance et cette vision spirituelle pour comprendre ce que Dieu veut accomplir à travers nous. Troisièmement, il s'agit des bénédictions pour les bénéficiaires au-delà de nos frontières par Dieu. Si nous regardons Élisée, son ministère ne s'est pas limité à Israël, mais il s'est étendu au-delà de sa localité. Prenons l'exemple de Naaman, qui est venu de Syrie, un pays étranger, pour recevoir la guérison par le ministère d'Élisée.
Si nous cherchons un homme de l'Ancien Testament qui a dépassé les limites et les frontières qui lui avaient été fixées, nous le trouvons en la personne d'Élisée. Il a reçu des bénédictions non pas pour lui-même, mais pour le ministère, pour ce qu'il pouvait accomplir et pour l'impact qu'il pouvait avoir sur la vie et le ministère des autres. Il a recherché l'Esprit de Dieu non pas pour son propre bénéfice, mais pour servir au-delà de ses propres frontières. Examinons maintenant les 3 éléments clés pour dépasser les limites fixées. Brûler les ponts derrière, soit avant de brûler pour Dieu. Dans 2 Timothée 2, 4, il est écrit « Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. » Les affaires de cette vie peuvent devenir des enchevêtrements qui nous empêchent d'avancer. Cela commence souvent par de petites distractions qui, petit à petit, nous lient et nous empêchent de progresser. Comme une corde qui attache nos mains, ces engagements nous entravent jusqu'à ce que nous ne puissions plus nous en libérer seuls. Les préoccupations du monde ne sont pas nécessairement mauvaises ou pécheresses en soi, mais elles deviennent des fardeaux qui captivent nos pensées, notre cœur et notre vision. Jésus l'a illustré dans la parabole du semeur. Certaines graines sont tombées parmi les épines, et ces épines ont étouffé la parole. Marc 4, 19 précise que les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole, et elle devient infructueuse. Ce sont ces entraves et ces distractions qui empêchent notre progression spirituelle et notre impact ministériel. Ce qui plaît au Seigneur, ce n'est pas simplement de nous voir nous présenter devant lui avec un sourire, ni de nous concentrer uniquement sur notre apparence extérieure. Un soldat ne satisfait pas son chef simplement en étant en bonne forme physique, mais en accomplissant la mission pour laquelle il a été enrôlé. Nous devons nous poser la question, suis-je dans le ministère qui plaît au Seigneur? Est-ce que j'accomplis l'appel pour lequel il m'a choisi? Ce qui plaît au Maître, c'est que nous arrachions les âmes aux ténèbres, que nous les sortions de leur esclavage et que nous les amenions à Christ. Ce qui le satisfait, ce n'est pas de voir que nous avons 50 fidèles dans notre Église et que nous nous contentons de les réorganiser sans réelle croissance. Il a dit, « J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là, il faut que je les amène. » Jean 10, 16. Si nous nous concentrons uniquement sur notre petit cercle, sans chercher à atteindre ceux qui sont encore dehors, nous restons stagnants. Nous devons identifier ce qui plaît au Maître, aussi bien dans notre vie personnelle que dans notre ministère. Tout ce qui nous distrait et nous éloigne de cette mission doit être abandonné. Nous devons brûler les ponts derrière nous, pour ne pas revenir en arrière et nous engager pleinement dans l'appel que Dieu a placé sur nos vies. Le verset 5 dit « Et si quelqu'un lutte pour remporter la victoire ?» Quand il parle de maîtrise, il fait référence aux athlètes qui se préparent rigoureusement pour les Jeux olympiques de l'époque de l'apôtre Paul. Ils s'entraînent avec discipline et rigueur, consacrant du temps et des efforts pour atteindre l'excellence. Cependant, Pierre n'aurait pas suivi un athlète et fait exactement ce que lui faisait, car ce n'est qu'une illustration. L'important n'est pas d'imiter leur entraînement physique, mais de comprendre le principe derrière leur engagement, être fidèles à notre propre appel et nous préparer adéquatement pour notre mission. Si nous aussi, nous voulons exceller dans l'appel que Dieu nous a donné, nous devons nous engager avec sérieux, car nul ne reçoit la couronne sans avoir lutté légitimement. Cela signifie que nous devons suivre les principes divins et la discipline spirituelle pour remporter la victoire. 2. S'attacher au bienfaiteur avant de recevoir son baptême. Le baptême signifie immersion. Dans Acte 2, nous voyons l'immersion dans le Saint-Esprit, mais nous pouvons aussi être immergés dans l'amour, dans la paix et dans la joie qui viennent de Dieu. Le fruit de l'Esprit est l'amour, nous pouvons être totalement immergés dans l'amour divin. Le fruit de l'Esprit est aussi la joie et la paix, nous pouvons être baptisés dans la joie et dans la paix du Seigneur, au point que notre être tout entier en soit rempli et transformé. Beaucoup disent être baptisés du Saint-Esprit, et c'est merveilleux. Mais pourquoi ne sont-ils pas aussi baptisés dans l'amour, dans la joie et dans la paix? Celui dont l'esprit est tourné vers Dieu reçoit une paix parfaite et débordante. Nous devons donc rechercher une immersion totale dans toutes les dimensions du fruit de l'esprit, et pas seulement dans la puissance spirituelle. Quand nous sommes baptisés dans l'eau par immersion, l'eau nous recouvre totalement, elle est en nous et autour de nous. De la même manière, le baptême dont nous parlons ici ne se limite pas à une seule dimension, mais englobe la puissance, l'amour, la paix et les dons spirituels. L'exemple d'Élisée et des fils des prophètes. Dans 2 Rois 2, 3, il est écrit « Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent « Sais-tu que l'Éternel va enlever ton maître aujourd'hui ?» Les fils des prophètes étaient bien informés. Ils savaient que le départ d'Élie était imminent.
Mais la connaissance seule ne suffit pas. Il savait, mais il ne suivait pas. Il restait spectateur, alors qu'Élisée était déterminé à aller jusqu'au bout avec Élie. Quand plusieurs personnes vous disent la même chose, il est facile d'être influencé et de douter. Mais Élisée a répondu avec fermeté. « Je le sais aussi, taisez-vous. » Parfois, nous perdons trop de temps à vouloir prouver aux autres que nous savons, à argumenter et à discuter inutilement. Pendant ce temps, Élie avançait. Si Élisée s'était laissé distraire par ces conversations, il aurait perdu de vue son objectif. Il n'a pas discuté, il a suivi. Dans 2 Rois 2, 5, nous voyons encore les fils des prophètes répéter la même chose. Ces fils des prophètes faisaient partie d'une école, un peu comme Timothée et Tite étaient considérés comme les fils spirituels de Paul. Ils étaient en formation pour le ministère prophétique, ils avaient la connaissance, mais ils n'avaient pas la détermination d'Élisée. Ils observaient, mais ils n'agissaient pas. Ils accumulaient de l'information, mais ils ne prenaient pas la décision de suivre l'appel pleinement. La différence entre Élisée et les fils des prophètes, c'est l'engagement total. Élisée ne s'est pas contenté de savoir, il a suivi jusqu'au bout et a reçu la double portion de l'esprit d'Élie. Nous devons nous poser la question. Sommes-nous simplement des spectateurs ou sommes-nous des Élysées qui poursuivent leur appel jusqu'au bout? Aujourd'hui, il y a des ministres qui étudient profondément la prophétie. Ils ne s'intéressent à rien d'autre. Ils examinent les temps et les saisons dans lesquels nous vivons. Ils scrutent tous les signes annonciateurs du retour du Seigneur. Ils sont convaincus de savoir exactement quand tout arrivera et comment Christ apparaîtra. Ils possèdent une grande connaissance en eschatologie prophétique, mais ils ne savent pas comment se préparer pour sa venue. Comment se fait-il que nous étudions la prophétie, mais que nous ne nous préparions pas activement pour le moment où il reviendra? Ces fils des prophètes savaient ce qui allait arriver. Le Seigneur enlèvera ton maître aujourd'hui. Mais qu'a répondu Élisée? Oui, je le sais. Taisez-vous. Regardons le verset 7. Et 50 hommes d'entre les fils des prophètes allèrent et s'arrêtèrent à distance pour observer. Ils restaient spectateurs, loin de l'action. Ils attendaient juste que ce qu'ils avaient prédit s'accomplisse. Mais ils ne suivaient pas. Élisée, lui, a continué son chemin, il a suivi Élie jusqu'au bout. L'épreuve vient souvent sous forme de tentation nous poussant à nous arrêter. On nous dit « Reste ici, ne va pas plus loin, tu en as déjà assez fait ». Ces voix peuvent venir des réseaux sociaux, de notre entourage, de notre assemblée locale. Mais nous devons apprendre à surmonter ces tentations. Tu les vaincras au nom de Jésus. Peu importe l'origine de ces tentations, nous devons avancer sans nous laisser distraire. En toute chose, nous sommes plus que vainqueurs. Nous devons dépasser nos anciennes limites pour entrer dans une puissance plus grande. Imaginez qu'en sortant d'une réunion, quelqu'un vous interpelle. « Frère, pasteur, j'ai besoin de te parler. » Mais au fond de vous, vous ressentez une urgence spirituelle. Vous savez que vous devez rentrer prier immédiatement. Ne laissez personne voler votre moment avec Dieu. C'était un moment unique pour Élisée, un moment qui ne reviendrait jamais. Regardons Proverbe 10, 19. Dans la multitude des paroles, le péché ne manque pas, mais celui qui retient ses lèvres est un homme avisé. Parfois, parler trop, même de bonnes choses, peut nous faire perdre la puissance spirituelle. Élisée n'a pas perdu son temps à discuter avec ceux qui voulaient l'arrêter. Il est resté concentré sur son objectif. Tu veux recevoir l'onction d'Élisée? Ce n'est pas une question à poser aux hommes, mais à Dieu. Quelqu'un pourrait te demander, que espères-tu accomplir? Quelle limite veux-tu dépasser? Mais tu n'as pas besoin de répondre à tout le monde. Ce que Dieu fait en toi se verra au grand jour. 3. Des bénédictions pour des bénéficiaires au-delà des frontières. La bénédiction que nous recevons n'est pas uniquement pour nous-mêmes, elle est destinée à aller au-delà de nos limites et de nos frontières. Dieu a vu les frontières du ministère d'Élisée en Israël et en Juda, mais il est allé au-delà. Il a dépassé les frontières et le périmètre du ministère d'Élie. Quand on regarde tout le pays d'Israël, on voit la trace d'Élisée partout. Partout où il allait, il laissait une marque. Pourtant, tout ce qu'il faisait du vivant d'Élie, c'était verser de l'eau sur ses mains. Des gens auraient pu lui dire, « Ce que tu n'as pas pu accomplir du vivant d'Élie, comment penses-tu le faire maintenant qu'il n'est plus là ?» Mais cela n'a pas arrêté Élisée. Il a continué, il a avancé. Nous avons retenu notre souffle en le voyant transformer l'eau amère en eau douce. Nous avons retenu notre souffle lorsqu'il annonçait la victoire au roi.
Nous avons retenu notre souffle lorsqu'il parlait à cette femme endettée qui n'avait qu'un pot d'huile. Il lui a demandé, « Que possèdes-tu chez toi ?» Elle a répondu, « Rien, si ce n'est un pot d'huile. » Cela n'était jamais arrivé auparavant, mais Élisée lui a dit, « Va, emprunte des vases vides à tes voisins, n'en prends pas peu. Ferme ta porte et commence à verser. » Elle a obéi et a vu l'huile se multiplier. Chaque vase s'est rempli, puis un autre et encore un autre. Lorsqu'il n'y avait plus de vase vide, l'huile s'est arrêtée. Alors, elle est retournée voir l'homme de Dieu. « J'ai rempli tous les vases, que dois-je faire maintenant ?» Élisée lui a répondu, « Va vendre l'huile, paie tes dettes et vis du reste avec tes enfants. » Nous avons encore retenu notre souffle lorsqu'un serviteur a dit à Naaman, le chef de l'armée syrienne, « Si mon maître allait voir le prophète en Samarie, il serait guéri de sa lèpre. » Lorsqu'il est arrivé, Élisée lui a simplement envoyé un message. « Va te plonger cette fois dans le Jourdain et ta chair redeviendra pure. » Au début, Naaman a hésité, il a débattu, il a douté. Mais lorsqu'il s'est immergé une fois, 2 fois, 3 fois, et à la 7e fois, sa peau est redevenue aussi saine que celle d'un enfant. Puis nous avons vu Géasi, le serviteur d'Élisée, convoiter les richesses de Naaman. Lorsqu'il est revenu, Élisée lui a demandé, « Où étais-tu » Il a répondu, « Ton serviteur n'est allé nulle part. » Mais Élisée lui a dit, « Mon esprit n'était-il pas avec toi lorsque tu as couru après cet homme? Est-ce le moment d'amasser des richesses ?» Et soudain, la lèpre de Naaman s'est attachée à lui, et il est sorti, le corps blanc comme neige. Ensuite, nous avons vu l'armée syrienne comploter contre Israël. Chaque fois qu'il préparait une embuscade, Élisée en informait le roi d'Israël. Le roi de Syrie, furieux, a demandé, « Qui parmi nous est un traître? Qui révèle nos plans ?» Ses serviteurs lui ont répondu, « Personne, ô roi. » C'est Élisée, le prophète en Israël, qui dit au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre. Nous avons vu encore une famine terrible dans le pays, au point où les gens cuisinaient leurs propres enfants pour survivre. Le roi, désespéré, a juré, « Que Dieu me punisse sévèrement si la tête d'Élisée reste sur ses épaules aujourd'hui. » Mais Élisée, entouré des anciens, a dit, « Voyez ce fils d'un meurtrier qui envoie quelqu'un pour me tuer. Retenez l'homme à la porte. » Puis il a prophétisé, « Demain, à cette même heure, la nourriture sera abondante dans le pays. » Un officier du roi s'est moqué, « Même si Dieu ouvrait les écluses des cieux, cela serait-il possible ?» Mais Élisée lui a répondu, « Tu le verras de tes propres yeux, mais tu n'en mangeras pas. » Et cela s'est accompli exactement comme il l'avait dit. Le ministère d'Élisée a dépassé toutes les limites des ministères précédents. Il est allé plus loin que son maître Élie. Il a accompli plus de miracles, influencé plus de rois et touché plus de vies. Il a dépassé les frontières. Puisqu'Élisée n'est pas parti dans l'enlèvement par les chars de feu, il devait partir, comme tout le monde, par la mort. Après sa mort, on aurait pu penser que son ministère était terminé. On aurait pu dire, il a eu un grand ministère, il a accompli de grandes choses. Même le roi est venu vers lui dans ces derniers instants et l'a appelé « Mon père, le char d'Israël. » Élisée lui a dit d'ouvrir la fenêtre et de tirer des flèches. Il a frappé le sol 3 fois puis s'est arrêté. L'homme de Dieu s'est irrité. « Pourquoi t'es-tu arrêté? Si tu avais continué, tu aurais complètement vaincu tes ennemis. » Mais même après sa mort, son ministère n'était pas terminé. On l'a enterré dans un sépulcre encore ouvert. Un jour, des hommes transportaient un mort pour l'enterrer lorsqu'ils ont aperçu des ennemis approcher. Pris de panique, ils ont jeté le cadavre dans la tombe d'Élisée. Sans prière, sans attente de miracle, sans même y penser, dès que le corps du mort a touché les os d'Élisée, il a repris vie. Son ministère est allé au-delà de sa propre vie. Mais maintenant, il ne s'agit plus d'Élisée, il s'agit de toi. Ton moment est arrivé. Dieu t'appelle à une communion plus profonde avec Christ, à recevoir une onction nouvelle, un feu nouveau, une puissance nouvelle. Tu n'es pas ici par hasard. Dieu a planifié ce moment. Il sait ce qu'il va implanter en toi. Il connaît le désir qu'il fait naître en ton cœur. Et il est ici pour accomplir cela en toi, en ton ministère, en ta vie. Un nouveau niveau est arrivé. Une nouvelle onction est descendue. Une nouvelle puissance est libérée sur toi. Ne laisse aucune voie t'arrêter. C'est ton moment de recevoir. Lève-toi et dis au Seigneur, «
des bénédictions sans limite sur mon ministère, des bénédictions sans limite sur ma vie, des bénédictions sans limite au-delà de mon existence terrestre. Ouvre ta bouche et proclame-le. Ne laisse rien te freiner, ni ton passé, ni tes doutes, ni tes peurs. Ton présent et ton futur seront plus grands que ton passé. C'est une onction nouvelle. C'est une puissance céleste. Elle descend sur ta vie et sur ta tête maintenant. Lorsqu'Élisée a quitté ses béhufs, il ne savait pas ce qu'il attendait. Il ne savait pas que son ministère irait aussi loin. Mais il a suivi. Et aujourd'hui, c'est ton tour de suivre. Brise les barrières qui retiennent d'autres personnes. Détruis tout ce qui pourrait t'empêcher d'entrer dans cette nouvelle dimension. Rien ne doit te séparer de Christ. Rien ne doit se mettre entre toi et ton baptême de puissance. Le Seigneur est avec toi. Rappelle-toi, quand le manteau est tombé sur Élisée, il n'a pas ressenti d'émotion particulière. Il n'a pas entendu de voix audible. Il n'a pas eu de vision spectaculaire. Mais il savait que son manteau était tombé sur lui. Ce n'est pas une question de ressenti. Ce n'est pas une question d'émotion. Ce qui compte, c'est ce que tu fais après avoir reçu. C'est après avoir reçu que tu dois frapper les eaux et diviser ton Jourdain. C'est après avoir reçu que tu dois marcher avec la puissance que Dieu t'a donnée. Père, au nom puissant de Jésus, nous ne sommes pas là par accident. Mes frères et sœurs ne sont pas ici par accident. Tu as un but divin pour eux. Seigneur, le ciel ouvert brille maintenant sur eux. Leur passé est entre tes mains, leur avenir est entre tes mains, et aujourd'hui, ils ressortent nouveaux. Une nouvelle force, une nouvelle puissance, une nouvelle onction est sur eux. Efface les pensées du passé. Ceux qui attendent le Seigneur renouvelleront leur force. Ils s'élèveront avec des ailes comme des aigles. Ils courront et ne se fatigueront pas. Ils marcheront et ne se lasseront pas, car le Dieu du ciel leur donne une puissance nouvelle, une onction nouvelle. Allez et accomplissez ce pourquoi vous avez été appelés. Seigneur, je prie que le manteau de puissance, le manteau d'onction, le manteau des signes et des prodiges descendent sur chacun maintenant, au nom de Jésus. À travers eux, des âmes entreront dans ton royaume. À travers eux, des vies désespérées retrouveront l'espérance. À travers eux, ton œuvre grandira et s'étendra au-delà de toute frontière. Que la puissance irrésistible, l'onction inébranlable, la foi inébranlable repose sur chacun maintenant. Seigneur, qu'ils croient qu'ils ont reçu ce que tu leur as donné. Qu'ils sachent que tu as déjà déversé ton onction sur eux. Et qu'ils sortent d'ici pour accomplir ce que tu as ordonné pour eux. Ils verront des choses nouvelles. Ils feront des choses qu'ils n'ont jamais faites. Ils iront dans des endroits où ils n'ont jamais été. Seigneur, manifeste-toi au-delà de toutes nos limites passées. Merci Seigneur. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen.